Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Yangor. Aujourd'hui encore, Dieu va nous apprendre beaucoup de choses. Des choses qui vont vraiment nous aider dans la vie. Le thème de ce matin c'est Dieu envoie-moi. Dieu envoie-moi. Pourquoi disons-nous aujourd'hui Dieu envoie-moi? C'est ce que nous allons découvrir dans la parole de Dieu. Mais avant, j'aimerais que vous sachiez ceci. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que il y a une différence quand Dieu vous envoie et quand vous-même vous vous envoyez. Et où se trouve la différence? Où se trouve la différence? C'est là que nous allons entrer dans notre Bible, Jean 21, verset 3 à 6. Là, nous allons découvrir vraiment beaucoup de choses. Nous prenons notre Bible. Jean 21, verset 3 à 6, il est écrit ceci. Écoutez très bien. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetaient donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ou même, que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux situations. Dans le premier cas, ces disciples-là, d'eux-mêmes se sont levés pour aller pêcher. Ils ont fait tout ce qui est humainement possible pour pouvoir avoir quelque chose. Mais quoi? Que s'est-il passé? Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ça veut dire que de la manière ils sont partis là, c'est comme ça ils sont revenus. Toute la nuit là, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'ils ont fait, ce jour-là, ou bien cette nuit-là, ils n'ont vraiment rien eu. Ils n'ont rien eu, ils sont revenus même à la maison. Ils sont revenus. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis le pose la question, ça va, mais donc vous là, vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien même à manger, hein? Oh,
Bon, attendez. Je vais vous aider. Écoutez, allons-y. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Voici à tel endroit précis où vous devez jeter votre filet. Si vous le faites, vous aurez quelque chose. Mais eux, ils ont tout essayé. Ils ont même fouillé partout. Mais je le sais, Christ a dit, écoutez, juste ici, là, jetez votre filet aujourd'hui, là, tout de suite, là, jetez votre filet là, dans tel endroit, là, le côté droit, là, le bateau, là, du côté droit du bateau, là, côté, là, jetez le filet là seulement. Mais là, quand le Seigneur Jésus a donné cet ordre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement obéi. Bien que au même endroit, ils avaient déjà jeté leur filet. Hein. Mais ils disent que bon, comme c'est le Seigneur qui leur ordonne de le faire, ils vont juste obéir. Maintenant, c'est leur obéissance-là qui a donné lieu à un résultat inattendu. Inattendu. Parce qu'ils ont jeté leur filet au bon endroit. Selon les directives maintenant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Selon les directives de Dieu lui-même. Est-ce que vous avez vu ça? Quand ils sont battus d'eux-mêmes, ils ont jeté leur filet, même probablement, peut-être même au même endroit, mais ils n'ont rien eu. Mais quand Dieu les a dit, écoutez, c'est le moment, jetez votre filet aujourd'hui, là, à l'instant T, ici, là, à gauche, là, qu'ils l'ont fait, il y a eu un miracle. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est Dieu envoie-moi. Si tu dis Dieu envoie-moi, vraiment, Dieu va beaucoup t'aider à avoir ce que tu veux. Même rapidement, sans que tu ne puisses trop te fatiguer. Parce que ces gens-là se sont fatigués toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Mais Dieu envoie-nous vraiment. Dieu envoie-nous pour qu'on puisse avoir ce que nous recherchons. Mais là, il va falloir être vraiment très obéissant. Il va falloir vraiment faire exactement tout ce que Dieu vous dit aussi pour avoir un résultat. Un résultat favorable. À quoi cela ressemble aussi? Cela ressemble à ceci. Écoutez, il y a un homme, un noir américain. Le monsieur, à un moment donné, s'est dit que lui, il veut se trouver une femme. Vous voyez? Et en tant qu'un bon enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait exposer ce désir-là à Dieu. Et voici que il va avoir un songe quelque temps plus tard. Et dans le songe, Dieu lui présente deux femmes. La première est une africaine, la seconde c'est une blanche. Dieu lui dit, fais ton choix. Lui-même sans tarder, hein, il a choisi la femme africaine. Dieu lui dit, ah, bon d'accord, tu as choisi la femme africaine là. Pourquoi as-tu fait ce choix? Il dit à Dieu,
Vraiment, la femme africaine a une femme de préparer de la bonne nourriture. J'ai mangé du placali à la sauce graine. Le foutou aussi, c'est doux. Avec sauce doublée. Il dit ça parce qu'il aime bien manger. Il dit ça parce qu'il se dit que la femme africaine va lui apporter beaucoup de choses qui, vraiment au niveau de la nourriture, lui sera bien. Parce que c'est tout ce qui est son souci actuellement. Dieu lui dit, c'est vrai que tu as choisi la femme africaine parce que tu aimes bien manger, mais moi je te le dis en vérité, dans ton cas, tu ne peux pas épouser une femme africaine. C'est plutôt une femme blanche qui serait le meilleur choix pour toi. Vu ce qui va t'arriver devant, vu ton avenir, vu ta destinée, vu les grandes choses qui arrivent devant, ou les choses qui vont venir, seule une femme blanche ferait l'affaire. Seule une femme blanche pourra te soutenir jusqu'au bout. Vu ce que tu as traversé, mon fils, seule une femme blanche pourra vraiment te soutenir. Parce que si tu prends la femme africaine, dans ton cas, elle risque de te laisser en chemin. Et il dit, oh pardon, foutu la tu as laissé ça à qui? Placali la tu as laissé ça à qui? Oh? Qui va manger ça? Ah, Dieu pardon, pardon, oh pardon. Dieu lui dit que si tu fais un choix autre que le choix que je te recommande, tu auras des problèmes. Parce que selon mon plan pour toi, c'est une femme blanche qui t'est réservée. Maintenant que c'est passé, le monsieur se lève de son sommeil, il néglige le songe. Il néglige la révélation. Il dit, oh, il y a deux endroits où je dois jeter mon filet. Je vais jeter mon filet, c'est l'Africain. Dieu me dit non. Que Dieu m'aide, que Dieu c'est son point. Ah, que Dieu m'aide, c'est quoi même. Et il se lève. Quelque temps plus tard, il fait la rencontre de deux femmes. Une femme blanche et une femme africaine, effectivement. Comme s'il se trouvait dans ce songe que Dieu lui a montré. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le même choix que dans le songe. Maintenant, le choix qu'il a fait là, en choisissant la femme africaine, vraiment, c'était le pire choix de sa vie. Parce que, il a rencontré des problèmes. Des problèmes sur des problèmes. Quand il a rencontré la première femme africaine, il s'est dit que oh, c'est parce qu'elle est claire, c'est pourquoi il lui a créé tous les problèmes. Les femmes claires fatiguent beaucoup les gens. Après, il allait prendre celle qui était noire. Même chose. Après, il allait prendre encore celle qui était violée. Même problème. Après, encore était marron. Hey! Jusqu'à lui-même, hein. Il était tellement fatigué qu'il s'est dit, et si on l'essayait maintenant pour Dieu? Et si on l'essayait maintenant pour Dieu là-haut? Ce que Dieu m'a dit, parce que les femmes africaines que je suis en train de prendre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elles toutes, elles sont des sœurs, mais elles me fatiguent. Voici comment il va maintenant décider de jeter son filet au bon endroit. À l'endroit indiqué par Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il jette son filet au bon endroit. Il tombe sur une jeune femme blanche. Dès qu'il commence à marcher avec elle net, il voit une différence dans sa vie. Il voit un changement dans sa vie. Comme si
il venait de trouver le bon chemin. Ça ressemblait au robinet. Quand tu ouvres dans le bon sens là, ça s'ouvre vraiment bien, tu es content. Mais si tu es tenté d'ouvrir mais dans le mauvais sens, ça sera bloqué. Pour lui là, quand il a trouvé la femme blanche, quand il a choisi la fleur du choix de la femme blanche, comme Dieu lui a recommandé, le robinet a commencé à s'ouvrir tranquillement comme il le souhaitait. L'eau a commencé à jaillir. Il était très content. Mais en même temps, il se posait la question, mais Prakali là, il a laissé ça à qui? Foutou là, il a laissé ça à qui? Oh? Dieu, pardon, il faut saisir pour voir clair des affaires là. Mais comme Dieu, il est bon, comme Dieu, il est gentil, il a mis sur son chemin une femme blanche qui sait préparer la nourriture africaine. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il était même surpris. Il était étonné. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ai-je choisi de désobéir à Dieu alors que Dieu avait déjà tout prévu pour moi? Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous devez tout simplement obéir pour que vraiment vous ayez un résultat très favorable. Et même plus. C'est pourquoi, dans tout ce que vous voulez faire dans votre vie sur la terre, vraiment il est préférable de vous confier au Seigneur pour que Dieu lui-même puisse vous guider et prendre le contrôle de tout pour un résultat qui soit en votre faveur. Là, il a trouvé la bonne femme. S'il est resté avec elle, tout va aller pour le mieux pour lui tout le reste de sa vie. J'espère que vous avez bien compris. Que Dieu vous aide dans tous vos choix. Que Dieu vous aide à trouver le bon chemin. Le chemin qui va vous donner de la joie. Le chemin qui va vous donner beaucoup de bonheur. Le chemin qui va exaucer tous vos vœux. Que Dieu vous guide.